Salut les Gémeaux et les Gémotes bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo du 30 septembre au 6 octobre. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous faites? Je vous demande, vous faites quoi? Vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Il est là, t'as vu? Et il est dans la description sous la vidéo. Voilà. Bien, les Gémeaux, les Gémotes, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? On va voir ça ensemble. Le temps que je mélange un petit peu les cartounettes. Alors, qu'est-ce qui vous attend? On va déjà commencer par une coupe, vous le savez, si vous me suivez, pour voir un petit peu la situation que vous traversez. Donc après, c'est où ça vous parle, où ça vous parle pas. Mais bon, même si ça vous parle pas, restez sur la vidéo, ça me fait des vues. C'est pas trop vous demander, non? Bon, alors. Je plaisante. Faites ce que vous voulez. Oui, donc, les Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Donc, je le répète, c'est général. Vous prenez sur le secteur qui vous parle, le pro, le financier, l'affectif, le relationnel, le blablabla. Vous connaissez la chanson. C'est parti, les Gémeaux. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Avec mon jeu de cartes qui va finir par en blâme tellement je le bats fort. Bon. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Quelles sont les énergies pour les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Une coupe pour vous les amis. Allez. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour les Gémeaux? Le 8 de bâton. Je crois que c'est les Béliers qui l'avaient. 8 de bâton. Avec tempérance. Bon, on va peut-être vous demander un petit peu de patience, un petit peu de tempérer les choses par rapport à des actions que vous voudriez mettre en place, les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai derrière? On parle d'un manque et le fait d'être perdu dans une situation et quelque chose qui ne... J'ai l'impression, les Gémeaux, qu'il y a une partie de votre vie là qui est un petit peu à l'arrêt, où il ne se passe rien, ou alors vous éprouvez un manque. Ce qui vous met un petit peu avec ce set de coupe dans l'illusion, dans le côté je ne sais pas ce que je dois faire. Bon, j'en reviens à mon 8 de bâton et à ma tempérance, les Gémeaux et les Gémotes. Donc je vous parlais de... Alors on peut nous parler de communication, d'action, mais à côté de ça, j'ai la tempérance. Donc si vous attendez des communications, les Gémeaux, si vous attendez des actions de la part de quelqu'un, peu importe le domaine, ou si c'est vous qui voulez justement vous engager dans quelque chose, là, visiblement, on est en train de vous dire qu'il va falloir faire preuve de patience avec cette tempérance. Ou alors, faire preuve de compromis s'il y a quelqu'un en face. Peut-être l'idée de trouver donc des compromis, des conciliations, de s'entendre par rapport à certaines choses, c'est pas gagné d'avance. Vu la coupe, pour moi, c'est pas gagné d'avance. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin les Gémeaux. Alors, pour les Béliers et les Taureaux, les tirages que j'ai fait jusqu'à présent, on était hyper dans l'affectif. On va voir pour vous ce que ça vous dit. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine? Vous en foutez, hein, pour les Béliers et les Taureaux. Je sais, mais j'avais envie de le dire. Voilà, parce que je dis ce que je veux. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour les Gémeaux? Que vont vivre... Ouais. 2 de bâton, 2 d'épée. Vous voyez, quand je vous disais qu'il va falloir faire preuve de tempérance et peut-être de conciliation, les Gémeaux, ou de patience, là, on trouve quand même 2, c'est-à-dire le 2, c'est le choix, il y a un choix à faire, qui visiblement est un peu compliqué à faire avec ce 2 d'épée. Concernant un projet avec ce 2 de bâton, concernant le fait de, vous voyez, de vous projeter dans ce que vous aimeriez dans l'avenir, dans vos projets, dans votre relationnel. Quoi qu'il arrive, on vous dit que par rapport à quoi vous vous projetez, il y a une décision qui est extrêmement difficile à prendre avec ce 2 d'épée. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Donc là, j'ai l'impression, les Gémeaux, cette semaine, on est encore dans le doute, dans l'incertitude.
concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Que vont vivre les Gémeaux? Nous avons le retour. Bon, ça concerne un retour. Le retour de quelqu'un, le retour d'une situation, d'un travail, d'un projet. J'en reviens à ma tempérance de la coupe, hein. Je suis désolé les Gémeaux. Mais là, si vous attendez un retour d'une personne ou d'une situation, dites-vous que cette semaine, ça va être un peu compliqué avec ce 2 d'épée et cette tempérance. On voit qu'il y a quelque chose avec ce 2 de bâton qui vous motive, qui vous tient à cœur, vous avez envie de le faire grandir, ce projet, cette relation, ce travail, vous avez envie de le faire grandir, mais, parce qu'il y a toujours un mais, évidemment, il y a une indécision. Il y a le fait peut-être avec ce 2 d'épée de ne pas être en accord avec comment vous dire ça, de ne pas être en accord entre votre émotionnel et votre mental. Il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation là, avec ce 2 d'épée. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que j'avais à la coupe? Je vous ai dit, donc avec la tempérance, c'était quoi? Le 8 de bâton. Ouais. Bon, vous voyez, rien que là, déjà, on va voir après, mais quand j'associe tout ça, j'ai vraiment l'impression que si vous attendez un retour de quelqu'un, de quelque chose, si vous attendez un retour de communication, si vous attendez des actions assez rapides, dites-vous que il va falloir faire preuve de patience, parce que ça bloque avec ce 2 d'épée. Je ne sais pas si ça bloque de votre côté, je ne sais pas si ça bloque extérieurement, mais en tous les cas, ça bloque. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Je ne sais plus quel signe avait ce 2 d'épée, je crois que c'est les Taureaux. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Vous avez la 6 d'épée. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour les Gémeaux avec la 9 d'épée. Très dans le mental, hein. J'ai l'impression que cette semaine, les Gémeaux, les Gémeaux, vous serez hyper dans le mental. On a déjà 3 cartes d'épée. Pas rien, c'est pas rien. Bon, il y a l'idée d'une guérison. Guérir de peur, d'angoisse, peut-être de frustration. Par rapport justement à ce 2 d'épée, par rapport au fait que vous ayez du mal à avancer, à débloquer quelque chose, à prendre une décision. Pour moi, c'est lié à des peurs, ou alors ça vous crée plutôt des peurs, des angoisses. Et avec ce 6 d'épée, il y a quand même l'idée de passer outre tout ça. J'en reviens à ma tempérance, de la coupe. Ça va vous demander de la patience. Ça va peut-être vous demander des compromis. Peut-être de couper la poire en deux avec quelqu'un pour quelque chose. Mais en plus, votre 9 d'épée, il est carrément en plein centre de votre tirage, les Gémeaux, les Gémotes là. Dites-vous que cette semaine, mentalement, ça va turbiner. Hein. Bon, que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Que vont vivre les Gémeaux? Retard. Ouais, il y a une situation qui a pris du retard là. Il y a des obstacles. Alors, 2 solutions. Soit ces obstacles sont extérieurs à vous, ce qui vous met dans une incapacité à avancer avec ce 2 d'épée et à faire des choix clairs, parce que vous vous engluez petit à petit dans ce 9 d'épée, dans vos peurs, dans vos angoisses, dans votre mal-être. Tout ça, c'est dû à ce retard, en fait. Soit ça vient de vous, soit c'est vous-même qui n'arrivez pas à avancer, qui prenez du retard parce qu'il y a une décision que vous n'arrivez pas à prendre. Parce que vous êtes dans ce 9 d'épée, vous voyez? Et c'est pas déconnant qu'on ait le 6 d'épée juste au-dessus du 9. Hein. Ça vous demande vraiment de passer le cap, de guérir de ça, de guérir de vos peurs, de vos angoisses, de vos souffrances dues à ce retard, qu'ils soient extérieurs à vous ou qu'ils viennent de vous. Peu importe. Mais là, cette semaine, il y a quand même l'idée de passer outre tout ça. Bon, on finit la dernière colonne. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre pour les Gémeaux?
Ouais, ouais. 8 d'épée. Encore une épée. J'ai l'impression, les Gémeaux, les Gémeutes, que votre semaine va être assez lourde. Que l'on vive les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Que l'on vive les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. D'où, j'en reviens, le mec qui ressasse tout le temps la même chose, j'en reviens à ma tempérance de la coupe. Ça va vous demander de la patience. Ça va vous demander de voir peut-être les choses sous un autre angle. Mais il y a des blocages, hein, ça c'est clair. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Ah oui, oui. Oh, ben on finit bien, dites donc. Le 5 de coupe. Bon. Ouais, on voit bien que ces blocages, là, ça vous met dans des énergies hyper négatives, quoi. Avec ce 5 de coupe, des énergies de mal-être, de tristesse, peut-être de remords ou de regret. Mais on voit bien que c'est celui d'épée, il vous empêche clairement d'avancer, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes trop dans le mental. C'est facile à dire, j'en conviens. Mais ça ressort énormément dans votre jeu. Sur 6 cartes, quand même, j'en ai 4. J'ai 4 épées. Donc là, ouais, il y a vraiment... Moi, j'ai l'impression que cette semaine, les Gémeaux, ça va être un petit peu dur. Hein. Je vais pas vous le cacher. Hein. Si vous attendez un retour, on vous dit bien que bon, bah, y a encore des obstacles. Parce que ça bloque, soit de votre côté, soit il y a une situation extérieure qui vous bloque. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre? Nous avons la distance. Là, j'y vois une double, vous voyez, j'y vois une double signification. Distance sur le retour et le retard. Dites-vous que si vous attendez un retour, il y a encore des obstacles cette semaine, il y a encore de la distance. Et si je le prends avec ce 8 d'épée et ce 5 de coupe, si je prends la distance avec ces deux cartes-là, ça vous dit de prendre de la distance avec ces blocages et ce mal-être. En deux deck, qu'est-ce qu'on a? Ouais, 7 d'épée avec la réunion. Bon, alors dites-vous que, vous voyez, j'en reviens à ma patience de la coupe avec la tempérance. Dites-vous que si vous attendez un retour, si vous attendez, peut-être si vous n'avez pas de taf, que vous en trouvez un, c'est pas trop le moment, hein, visiblement. Avec ce 7 d'épée, on vous reparle de distance. Donc, si vous attendez une réunion, si vous attendez le fait d'échanger avec quelqu'un ou pour quelque chose, dites-vous que cette semaine, avec le 7 d'épée, ça passe pas. Alors, je suis désolé, votre tirage il est pourri de chez pourri, les Gémeaux. Bon, voilà, quoi. Alors, vivement la semaine prochaine. Bon, bah écoutez, voilà. Donc, tout ce que je pourrais vous dire cette semaine, les Gémeaux, c'est essayer de passer au-delà de vos peurs, au-delà de vos angoisses. Dites-vous que pour l'instant, les choses sont bloquées, elles sont retardées, mais que c'est pas définitif, c'est jamais définitif. D'accord? Mais pour cette semaine, va falloir être patient. Voilà les Gémeaux, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. Oui, super, oui, vous devez sauter de joie alors qu'il est. Je suis con, moi, des fois. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout les Gémeaux. À vous, bah, vous abonner, bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!